Les coopératives demain devront avoir un rôle de vie du territoire. Dans le sens que pour les coopératives agricoles, c'est elles qui sont en capacité de développer la production agricole sur ce même territoire, la rendre très compatible avec les enjeux environnementaux. Elles sont capables d'accompagner les agriculteurs eux-mêmes dans leur suivi technique, accompagner l'agriculteur aussi dans sa mise en marché. Donc pour moi, cette organisation de l'économie sociale et solidaire a un rôle important demain dans les territoires de toutes les régions françaises. La montée en puissance des circuits courts n'est pas un risque pour les coopératives, c'est même plutôt un bien, dans le sens que ça apporte la preuve que le consommateur est beaucoup plus soucieux de l'origine de ses produits. Les coopératives sont des acteurs du territoire, devront demain être en capacité, au travers de la mise en marché de leurs produits, cette même proximité, cette même origine. Les coopératives sont en capacité à fournir à l'ensemble des consommateurs leurs produits issus de ces territoires. Donc ces deux modes de distribution qui ne sont pas opposés, ils sont très complémentaires. La présence des productions origine Pays de Loire, quelque part, elle a sa place sur les marchés mondiaux. Mais pas sous cette origine Pays de Loire, sous cette origine France. Je pense que l'origine France, à l'échelle internationale, elle peut être reconnue, la gastronomie, elle est reconnue. Pour preuve, les investissements dernièrement des acteurs chinois dans la transformation laitière pour sécuriser un approvisionnement laitier et de lait infantile de cette population chinoise. L'agriculteur, c'est un entrepreneur. Il est très friand de l'innovation technique. Et c'est toutes les innovations techniques. Chaque agriculteur avec ses centres d'intérêt. Certains qui vont avoir des innovations techniques au travers de la géolocalisation pour la production, l'épandage des engrais, l'approche technique de la culture, c'est-à-dire des semis en géopositionnement. Alors c'est un type de demande. Vous allez avoir aussi un autre type de demande sur l'innovation technique d'élevage. Au travers des associations variétales, au travers d'associations légumineuses. Donc pour moi, il n'y a pas un type d'innovation, il y a beaucoup plus, il y a tous les types d'innovation et qui correspondent au centre d'intérêt de l'agriculteur en fonction de son histoire, de son exploitation et de ses centres d'intérêt personnels. À la question, y aura-t-il des paysans demain ? Je réponds oui, et je pense qu'il y aura des paysans qui seront de plus en plus fiers du métier qu'ils pratiquent, fiers sur leur territoire et avec un souhait qui soit reconnu par la société. Pourquoi aujourd'hui le paysan est un peu montré du doigt ou stigmatisé, qui a un métier très noble de mettre de la nourriture saine et de qualité dans l'assiette du consommateur, quand vous voyez que l'ouvrier de ADS, quand vous le rencontrez, aujourd'hui, vous avez un sentiment de satisfaction parce que vous savez qu'il participe à la création d'une belle vitrine technologique qui est l'A80. Moi, le souhait que j'aurais, c'est que ce paysan français soit reconnu par cette société et qu'il soit porté par cette même société. Et cette collaboration entre le consommateur et l'agriculteur, pour moi, sera essentiel. C'est un message d'espoir. Je sais, aujourd'hui, je le dis dans un climat beaucoup plus morose, mais on ne peut pas constater que tout va mal sans se dire il y a des raisons d'espérer. Et le paysan français a lieu d'être demain, et je suis presque sûr qu'au travers de son acte de production et de l'alimentation, il fait le métier le plus noble du monde, et il sera reconnu par notre société. À nous de travailler pour ça.